Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit oufoufi. Alors c'est un oufoufi qui est exclusif vu qu'il n'existe pas en peluche et il est inspiré de Pégase que l'on peut retrouver dans le dessin animé de Disney Hercule. Bon visionnage. Pour ce tuto vous allez avoir besoin de blanc, de bleu turquoise, de rose clair, de gris et de noir. Pour commencer, vous allez prendre une boule de pâte blanche que vous allez allonger légèrement pour faire le corps. Pour faire le nez, prenez une boule de pâte blanche que vous allez allonger puis couper en deux. Puis placez-le au même endroit que moi. Pour faire les narines, allongez un fin boudin de pâte gris puis coupez les extrémités. Placez-les sur les côtés du nez. À l'aide d'un outil, creusez l'emplacement des yeux. Dans un fin boudin de pâte noire, coupez deux petits morceaux de même taille. Formez-les en boule et les allongez très légèrement. Placez-les ensuite dans les creux que nous venons de faire. Surtout n'hésitez pas à venir rouler sur votre pâte pour qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur. Pour faire les sourcils, prenez un très fin boudin de pâte noire, coupez les extrémités et placez-les au-dessus des yeux. Pour les oreilles, vous allez prendre une boule de pâte blanche que vous allez travailler pour réaliser une pointe à une extrémité. Une fois que vous allez réaliser ce cône, vous pouvez l'aplatir sur votre plan de travail et couper à la base pour faire un triangle. Faites la même chose avec une boule de rose clair, mais en beaucoup plus petit. Je vous conseille de creuser un petit peu l'intérieur de l'oreille avant d'y déposer votre pâte rose clair. Votre première oreille est terminée, vous n'avez plus qu'à réaliser les mêmes étapes pour la seconde. Placez-les ensuite sur le dessus de la tête. Pour réaliser la crinière de Pégase, vous allez prendre un boudin de pâte turquoise que vous allez aplatir de chaque côté pour obtenir une forme rectangulaire. Placez sa crinière entre les oreilles et faites-la descendre le long du corps. Vous pouvez couper l'excédent. Afin d'obtenir cet effet crinière, je vais venir texturer la pâte. Alors vous pouvez le faire avec une aiguille si vous n'avez pas le même matériel que moi. Et vous allez venir faire plein de petits traits. Pour faire les sabots, vous allez venir prendre un boudin de pâte de gris que vous allez légèrement aplatir puis couper les extrémités. Je vous conseille de ne faire les pattes que en gris, comme ça fera plus propre car moi j'ai voulu d'abord faire blanc puis gris mais je trouve que ça ne fonctionne pas trop. Faites les mêmes étapes pour faire les sabots des pattes arrière, mais seulement coupez-les en biseau.
Il ne reste plus que la queue à réaliser. Pour cela, prenez un boudin de pâte turquoise. Affinez une des extrémités et venez la placer derrière le corps. Vous allez ensuite réaliser les ailes. Pour cela, coupez 3 petits morceaux de pâte blanche en essayant d'avoir 3 tailles différentes. Avec vos boules de pâte blanche, vous allez faire comme moi. Alors c'est assez difficile à expliquer, donc regardez bien comment je fais. En fait, je vais réaliser comme une goutte, donc je vais affiner juste une partie de la boule. Une fois que cette goutte va être formée, je vais l'aplatir sur mon plan de travail. Faites la même chose pour les 2 autres boules. Une fois que vous allez avoir ces plumes, vous allez les superposer en allant de la plus grande vers la plus petite. Pour la deuxième aile, il suffit de refaire exactement les mêmes étapes. Une fois vos ailes terminées, vous n'avez plus qu'à les placer derrière le dos. N'hésitez pas à mettre un petit peu de Fimo liquide pour être sûr que ce soit solide. Voilà, votre figurine est terminée. Vous n'avez plus qu'à l'enfourner pendant 30 minutes à 110 degrés. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker ma vidéo. Si vous avez envie que je réalise un personnage en particulier, pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sachez aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste toutes mes créations. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!